Enfant de Dieu, bonjour à toi. Je t'accueille en Espagne et tout. Donc, je n'avais pas prévu de faire de vidéo. Aujourd'hui, c'est dimanche. D'accord, c'est dimanche. On doit être le 5 mai, ok? C'est dimanche. Et toi, tu vas regarder cette vidéo-là au mois de juillet, durant la pause des présentatrices des femmes victorieuses. Tu sais que nous faisons une pause d'habitude en juillet-août. Mais Dieu a mis sur mon cœur de partager certaines choses avec toi. Donc voilà, donc nous allons commencer tout de suite cette vidéo avec notre générique de début. Allez, à tout de suite. J'ai remarqué que là où je suis, c'est une ville de mamie et de papy. C'est pas méchant, mais c'est la vérité. J'ai vu beaucoup de personnes retraitées ici, de mamie et de papy, et puis beaucoup de familles. Tu vois, beaucoup de familles, tout ça. Je me suis dit, j'ai pas vu beaucoup de jeunes. Je me suis posé la question, peut-être que je ne sors pas aux bonnes heures, mais j'ai pas vu beaucoup de jeunes et tout. J'ai vu principalement des mamies et des papys. Et même en semaine, je me suis dit, mais quand en semaine j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est normal, puisque les gens normalement travaillent. Mais en fait, c'est dimanche. Je vois principalement des mamies, des papis. Non, mais peut-être que les jeunes sont à 17h. Je ne sais pas, parce qu'à 17h, moi, je ne sors pas. Et en fait, quand je me suis dit ça, je me suis dit aussi que je ne suis pas une personne qui aime sortir le soir. Okay? Ça m'arrive de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Et c'est vrai que quand tu es jeune, quand tu es au lycée, quand tu es étudiant et tout, il y a cette pression de se conformer aux autres, tu vois, de se conformer, d'être comme les autres et tout. Et on n'est pas assez fort, tu sais, au collège et au lycée. On a peur de s'affirmer, on ne sait pas qui on est. Donc on a tendance à suivre la masse. C'est-à-dire que tu vas faire des choses pour faire plaisir aux autres. Tu vas faire des choses pour pouvoir en fait appartenir à un groupe. Tu vas faire des choses pour avoir une certaine reconnaissance, tu vois. Pour te sentir bien, te sentir, tu dis j'ai un groupe, on fait des choses ensemble, même si ce n'est pas toi, même si ce n'est pas ce que tu aimes faire. Mais le fait que tu appartiens à ce groupe-là, le fait que tu as l'air d'une personne, tu sais, quand on était des personnes là, populaires au lycée et tout, tu traînes avec ces personnes-là, donc tu te sens importante, tu comprends. Mais vient un moment où il y a cette connaissance de soi, je passe du temps avec moi-même pour apprendre à me connaître et je sais que telle chose, ce n'est pas pour moi, tu vois. Et du temps où je vivais en Martinique, quand j'étais jeune, moi, j'étais pas une personne qui aimait... non, j'étais une personne qui aimait, genre, danser. J'ai toujours aimé danser. Je veux dire, j'ai toujours aimé danser et tout. J'ai toujours aimé danser. Mais par contre, je sais pas quelqu'un qui sortait, genre, toutes les semaines, je suis dehors. Toutes les semaines, je suis en soirée. Moi, j'étais la personne qui sortait vraiment au carnaval. D'accord, là, le carnaval, pour moi, c'est le moment pour sortir. Les 5 jours, samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, ok, c'est pour sortir. Et puis des fois, je sortais genre au mois de juin. Mais mis à part la période du carnaval, je suis une personne qui sortait peut-être 2, 3, 5 fois l'année, tu vois. Quand on dit sortir, je parle vraiment des soirées, boîtes, d'accord. Je ne parle pas de juste aller dans un restaurant, mais je parle vraiment aller en soirée, tu vois. Aller dans les trucs, des événements où tu peux danser, bouger, rencontrer du monde, tu vois. Donc, enfant de Dieu, donc je te disais, on s'est déplacé un peu, regarde. C'est magnifique, hein. Donc, je te disais que je suis pas une personne qui sort beaucoup. Tu comprends? J'aime bien j'aime bien aller au restaurant, mais en vérité, je vais de moins en moins au restaurant. C'est pas comme avant. Avant, quand il y a une période de ma vie, j'étais vraiment au restaurant 2 fois par semaine. C'est la période des 30 glorieuses. Si tu te rappelles un peu des cours d'histoire, les 30 glorieuses. Donc, j'allais souvent au restaurant et tout, mais je suis pas... C'est vrai que j'ai changé. Ça dépend des saisons de ma vie, disons ça dépend des saisons de ma vie. Je ne suis pas dans une saison où je vais souvent au resto, c'est vraiment occasionnellement. Il y a une période où c'était vraiment abusé, tu comprends? Donc, mais revenons à ce que je te disais. Donc, je ne suis pas une personne qui sort beaucoup le soir et tout. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, les gens, ils ne me comprenaient pas.
Donc j'ai eu beaucoup de, tu sais, les gens ne me comprenaient pas. Et puis il y a aussi cette envie d'appartenir à un groupe, l'envie de faire plaisir aux autres. Comme je disais, on n'a pas en fait, on n'arrive pas à s'affirmer genre à l'adolescence, mais dans la vingtaine, on n'arrive pas à s'affirmer. Mais par contre, normalement, hein, enfin, après 30 ans, tu dois savoir qui tu es, tu dois avoir quand même la connaissance de soi et de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi, tu vois. Et encore plus maintenant parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, et je parle vraiment de donner sa vie à Dieu, pas connaître Dieu, hein, c'est pas connaître Dieu, mais vraiment donner sa vie à Dieu et être dans le renoncement de soi. Quand tu renonces, ok, je vais mettre les versets pour toi, quand tu donnes ta vie à Dieu et qu'il y a vraiment le renoncement de soi, il y a un tas de choses que tu ne peux pas faire, en fait, que tu ne peux plus faire. Tu as des convictions, tu vois. Comme je disais, plusieurs fois, j'ai partagé avec toi dans différentes vidéos que aujourd'hui, je ne célèbre plus le carnaval. Okay, je ne célèbre plus le carnaval. Quand je dis le carnaval, vraiment le carnaval martiniquais, la façon qu'on célèbre le carnaval martiniquais, je ne célèbre plus le carnaval. J'évite, il y a des types de musique que je n'écoute plus parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu et que ça souille mes oreilles. Tu comprends? Ça souille mes oreilles. Et quoi d'autre? Il y a ça. Il y a des endroits que je ne vais pas aller parce que je ne contrôle, comment dire ça? Il y a trop de choses qui sont contre la parole de Dieu. Trop de choses, tu vois. Trop, par exemple, de dénuement. Trop de musiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des musiques qui te poussent à être une personne violente, qui sexualise la femme, qui parle beaucoup de sexe. Tu vois, il y a des environnements que je ne peux plus me trouver parce que ça me souille en quelque part. Tu vois, ça me souille. Donc, c'est difficile de contrôler tous les environnements, mais je fais de mon mieux pour ne pas me retrouver dans certaines situations. Je te dis toujours de mon mieux parce que tu ne contrôles pas tout. Tu peux être dans une situation, dans un environnement où tout était bien et puis soudainement, il y a quelque chose qui se passe, tu n'as pas contrôlé la situation. Donc ça, je te dis, je fais de mon mieux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me retrouver dans des situations où il y a des choses qui se passent, mais je te dis, je fais de mon mieux. Je suis intentionnelle avec ce que je fais, tu vois. Et la connaissance de soi, ça aide beaucoup. Entre ce que je fais aujourd'hui, ce que je ne fais pas. Ce que je peux tolérer, ce que je ne tolère pas aujourd'hui. Tu vois, la connaissance de soi. Rester en fait ancré dans la parole de Dieu. Avoir des convictions. C'est important. C'est important. Ça te permet de ne pas suivre les gens. Ça te permet de rester là où tu dois être. De faire ce que tu dois faire dans chaque saison de ta vie et pas suivre les gens pour les faire plaisir. Pas se sentir mal parce que je ne peux pas faire ceci ou cela, tu vois. C'est comme les gens, tu sais, ils pensent que quand tu prends des décisions par rapport à tes convictions, que tu te sens mal. Je me sens pas mal parce que c'est pas dans mon cœur de faire ça, tu vois. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de désir en moi de danser d'une certaine façon, ok. Non, voyez ses fesses monter, il n'y a pas de désir. Non, mais parlons vrai aussi, parlons, il faut dire les choses, ok, il faut dire les choses. Il n'y a pas ce désir en moi de faire c'est quoi encore, 630? Il n'y a pas ce désir en moi de faire 630, d'envoyer ses fesses monter. Il n'y a pas ce désir en moi, tu comprends? Il n'y a pas ce désir en moi d'écouter certains types de musique et de danser sur des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ok? Il n'y a pas ce désir en moi, ok? Moi, je te dis, hein, je n'ai pas eu la conviction que je dois arrêter d'écouter les musiques du monde. Hein. Je n'ai pas eu cette conviction-là. Il y a des personnes qui ont la conviction. Mais j'écoute en majorité des musiques de Dieu. Sous tout type de musique. Hein, parce que maintenant, tu sais, hein, tu peux écouter du rap chrétien, il y a de la soca aussi. Il y a hip-hop chrétien. Il y a tout type de musique. Il y a salsa, il y a reggae, il y a tout type de musique, tu vois. Donc, il y a vraiment en fait un choix pour pouvoir écouter des musiques hein, pour s'ambiancer un peu, mais à la gloire de Dieu. Tu comprends? Il y a vraiment le choix. Tu dois d'écouter les musiques du monde. Et moi, j'écoute beaucoup les musiques, j'écoute beaucoup de, comment ça? Je dis j'écoute beaucoup, mais parfois j'écoute de la samba. Je sais pas comment on dit ça en français, pagodi, au pagodi. Ça ressemble à la samba, mais c'est plus lent. Et comme je sais pas si tu sais, mais je joue du pandéro. Et le pandéro, ça se joue justement sur des musiques de samba et pagodi. Au samba et au pagodi, ok? Donc c'est des musiques brésiliennes sur un instrument brésilien. Donc pour jouer, bien sûr que j'écoute des musiques pour pouvoir m'entraîner et tout. Et prendre le rythme. Donc, non, je te dis les choses, parlons vrai, parlons vrai. Parlons vrai, je suis pas là pour faire genre semblant, je te dis les choses.
Okay? J'ai pas cette conviction-là. Il y a des personnes qui ont la conviction que plus de musique du monde. Il y a des personnes conviction. Moi, j'ai pas cette conviction-là. J'ai la conviction de faire attention à ce que j'écoute, voir si les paroles qui sont en accord avec Galates chapitre 5, verset 20 à 22, je crois, le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la bonté, blablabla. J'ai cette conviction-là, mais j'ai pas la conviction en fait d'arrêter d'écouter les musiques du monde. Okay? Par contre, arrêter d'écouter, oui, les musiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les musiques qui sont sales, les musiques qui dénigrent la femme, les musiques à connotation sexuelle. Oui, j'ai arrêté d'écouter ça. Okay? Les musiques qui te poussent à te mettre nu, j'ai arrêté d'écouter ça. Ok, d'accord? Parlons vrai. Mais c'est important justement d'avoir cette connaissance de soi. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu ne tolères pas? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et pour rester sous son chemin. Et quand tu sais qui tu es, tu vas rencontrer des personnes comme toi ou des personnes qui vont respecter en fait tes choix, tout simplement. Je me sens pas, comment ça, je ne vais pas juger quelqu'un parce que cette personne-là n'est pas encore au même niveau que moi. Et par contre, on se respecte. Ça dit, je respecte tes choix, tu respectes mes choix. Tu vois? Et tout le monde n'a pas sa place dans ta vie. Il y a des personnes, elles n'ont pas leur place dans ma vie parce que le fer aiguise le fer et le juste est aiguisé au contact de son prochain. C'est pour qu'elles ne m'entraînent pas vers des chemins qui ne sont pas les miens. Tout simplement. Ok? Donc, il y a ça aussi. Il faut penser à ça. Les personnes que tu fréquentes, elles t'influencent d'une manière ou d'une autre. Si tu es fort, tu es une personne qui est vraiment forte dans ta foi, tu vas amener les gens vers Dieu. Tu es une personne qui est forte, ancrée, tu vas fréquenter ces personnes-là, ça ne va pas te déstabiliser, tu vas vraiment les emmener vers Dieu. Mais si tu n'es pas encore forte dans ta foi, ces personnes-là vont t'entraîner, tu vois, elles vont t'entraîner vers l'abysse, elles vont t'entraîner vers le fond. Elles vont te dire, viens avec nous. Tu ne fais rien. Ah, tu connais déjà cette phrase-là? Tu ne fais rien de mal. Attends, si tu ne fais rien de mal, ou tu fais du mal à personne, ok? Mais faire du mal à personne et ne rien, et quand tu ne fais rien de mal, ça ne veut pas dire que c'est en accord avec Dieu. Tu peux te dire, selon le monde, en fait, tu ne fais rien de mal et tout, mais selon le Seigneur, ce n'est pas en accord avec sa parole, tu comprends? Donc, il faut avoir les connaissances bibliques, lire sa Bible, avoir des révélations divines et tout. Vraiment recevoir son pain quotidien, la parole de Dieu, pour pouvoir savoir, ok, qu'est-ce qui est dans mon cœur, qu'est-ce qui n'est pas dans mon cœur, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu ne dit pas. Tu vois, c'est pas dans mon cœur de faire 630 et envoyer mes fesses monter. Non, je te dis les choses. Ce n'est pas dans mon cœur. Je te dis les choses, il faut parler vrai, ok? Donc je te dis les choses, ce n'est pas dans mon cœur de faire ça. D'accord? Ce n'est pas dans mon cœur. Je ne sens pas que je rate quelque chose parce que je ne danse pas comme ça. J'ai changé ma façon de danser parce que, et c'est vraiment ça, donner sa vie à Dieu. Et donner sa vie à Dieu, vraiment renoncer à ses propres désirs, tout ça. Et il y a aussi la renaissance en quelque part, parce que je ne suis plus la même personne. Je ne parle plus de la même façon, je ne vois plus les choses de la même façon, je ne fréquente plus les mêmes personnes. J'ai une autre vision. Et il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Tu vois, quand on dit que tu es une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées et voici les nouvelles choses. Les nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées et voici les nouvelles choses. Donc j'étais une personne et je suis une personne aujourd'hui. Je ne suis pas la même personne. Tu comprends? Donc prends le temps de méditer sur ça. Hein. C'est vraiment le message du jour. Se connaître pour être épanoui. Parce que justement, quand tu te connais, tu es épanoui, ça veut dire que si quelqu'un m'invite à faire certaines choses, je vais dire non. Parce que ce n'est plus en moi. Ça ne me correspond plus. Donc je vais juste dire non sans me sentir bizarre, sans me sentir coupable, sans me dire que qu'est-ce que la personne va penser de moi. L'opinion que tu as de moi m'importe peu. Pour dire les choses, d'accord? L'opinion, et je répète encore une fois, je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui, comment dire ça, il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer, c'est pas mon problème tout ça, ok? Moi tout ce que je veux c'est mon respect, c'est tout. Que tu m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Donc voilà. Et justement ça aide d'être comme ça parce que tu restes sur ton chemin, tu restes ferme dans tes convictions, ancré dans la parole de Dieu. Personne n'est parfait, donc Dieu, oui, Dieu continue de nous changer, il continue de te changer comme il continue de me changer moi, d'accord? Mais il n'y a pas ça, je ne suis pas influencée par les autres, je ne suis pas influencée par les gens avec ce qui n'est pas dans le jugement. C'est pas mon problème aussi, puisque je sais qui j'étais avant. Je me rappelle de la femme que j'étais avant, ok? Donc c'est parce que je suis cette personne aujourd'hui que je vais me mettre à juger les gens. Non, je ne juge pas, je sais que Dieu va aider ces personnes-là avec le temps. Il m'a changé avec le temps, il va te changer avec le temps, il va changer les autres aussi avec le temps. Tu comprends?
Donc, enfant de Dieu, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je t'invite vraiment à prendre le temps de méditer hein, sur ce que je viens de partager avec toi. D'accord, tu sais, on était jeunes, on faisait des choses pour faire plaisir aux autres, ok. On voulait être dans un groupe, appartenir à un groupe et tout, ok. Il y a les apparences aussi, tu sais, il y a quatre choses. Mais là, à cet âge-là, il est temps en fait hein, que tu apprennes à te connaître et que tu t'imposes. Tu t'imposes, tu t'affirmes, que tu n'es pas honte de dire que ce n'est plus pour moi, je ne fais plus ça, ça ne me correspond plus, ok. Faut pas avoir peur de dire les choses, de s'affirmer, de dire ce n'est pas pour moi ça, je ne fais plus ça. Oui, je faisais ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je ne suis plus cette personne-là, ok. Je suis une nouvelle création en Christ, ok. Il y a des choses que je ne fais plus, il y a des choses que je ne tolère plus et tout. Et ça fait partie de la vie des changements. Quand Dieu nous renouvelle notre intelligence, on fait des ajustements dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne fait plus tout simplement. Il y a des choses qui nous retirent même dans notre cœur. On ne désire plus faire ceci ou faire cela. Et c'est tout à fait normal, ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Allez, bye bye!